J'aimerais vous donner 3 astuces, et peut-être 4, pour oser exprimer vos besoins un peu plus souvent et prendre la première place un peu plus souvent aussi. Bonjour, je suis Marie-Lise Trécourt, je suis coach professionnel certifié et je suis l'auteur du guide pratique C'est moi d'abord, mon carnet d'égoïsme bienveillant, qui est paru aux éditions Erol. Alors pourquoi c'est important de pratiquer cet égoïsme bienveillant? Pourquoi c'est important d'oser exprimer vos besoins, oser exprimer qui vous êtes, oser prendre la première place un peu plus souvent? Si vous ne le faites pas, vous focalisez sur les besoins des vôtres avant les vôtres, vous avez une méconnaissance de qui vous êtes, vous avez du mal à surmonter les échecs, vous avez du mal à vous projeter vers un projet qui vous tient à cœur et aussi vous subissez un stress et peut-être même un burn-out à force de vous plier aux besoins des autres et de ne pas vous écouter. Alors j'aimerais vous donner 3 astuces et peut-être 4 pour oser exprimer vos besoins un peu plus souvent et prendre la première place un peu plus souvent aussi. Tout d'abord, j'aimerais que vous preniez conscience de vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Ne vous contentez pas, s'il vous plaît, de me donner des choses évidentes comme la famille ou la paix dans le monde. Vos valeurs, c'est ce qui compte pour vous. C'est ce dans quoi vous investissez le maximum de temps, d'argent, d'action, de pensée. Ça, ce sont vos vraies valeurs. Et c'est ça qui vous définit. Et vous avez le droit d'avoir ces valeurs-là et de les exprimer. L'autre point, c'est de prendre conscience de votre valeur personnelle, de savoir ce que vous apportez aux autres, quelles sont vos qualités, vos compétences, vos réussites. Et pour faire cela, je vous invite non pas à vous comparer aux autres, mais à vous comparer avec celles que vous étiez avant. De quelle manière vous avez progressé depuis 10 ans, 15 ans? Qu'avez-vous développé comme qualité, comme compétence? Qu'avez-vous réussi tout simplement? L'autre point, c'est d'apprendre à oser à dire non aux autres. Et d'ailleurs, vous ne dites pas non aux autres, vous dites non à leurs demandes. Vous avez le droit, de temps en temps, de ne pas être d'accord avec ce qu'on vous propose, de vous écouter, de vous faire passer en premier, de vous dire oui à vous. Pour vous aider, vous pourriez aussi trouver une alternative. Non, je ne peux pas t'aider à déménager le week-end prochain, mais si tu veux, je passerai lundi pour t'aider à défaire les cartons. D'accord? Donc, allez-y, progressivement, un pas après l'autre. Et puis le 4e point, c'est de ne pas avoir peur du rejet des autres. Effectivement, quand vous allez apprendre à dire non, quand vous allez vous exprimer, quand vous allez oser montrer qui vous êtes, il est possible que certaines personnes ne vous comprennent pas et peut-être s'éloignent de vous. Si vous vous demandez si vous avez vraiment envie d'être en phase avec ces personnes-là, en relation avec ces personnes-là qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, est-ce que c'est grave? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être entouré de personnes qui vous aiment et vous acceptent tel que vous êtes, même si vous changez? Je vous invite à entreprendre ce chemin-là, à votre rythme, un pas après l'autre, à vous écouter et surtout à vous aimer davantage.